Ta soif de voir le royaume de Dieu se manifester doit te pousser à une obéissance totale et à une vie de prière permanente. Obéis et prie pour la venue du royaume de Dieu. Se rapprocher de l'Éternel pour entendre sa voix est la plus grande bénédiction que vous pouvez avoir. Et nous sommes contents de partager ce moment avec vous. Le breakfast d'aujourd'hui s'intitule « Des assoiffés du royaume » et est inspiré de Actes 1, versets 12 à 14 qui dit ceci. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Après que Jésus soit enlevé au ciel, les disciples n'oublièrent pas les instructions de leur maître. Il les avait invités à rendre témoignage de lui, mais de ne pas s'éloigner de Jérusalem tant qu'ils n'avaient pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient tellement désireux de voir le royaume de Dieu qu'ils prirent au sérieux les recommandations de leur maître. Jésus leur avait demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'étaient pourtant des Galiléens. Ils avaient abandonné leur famille et leurs activités pour suivre Jésus à Jérusalem quelques mois plus tôt. Ils auraient pu retourner pour s'occuper de leurs affaires ou pour tranquilliser leur famille. Mais l'ordre de Jésus était strict. S'ils voulaient être des agents du royaume de Dieu, alors ils devaient commencer par se soumettre à ce royaume, qu'importe le prix. Ils auraient pu prétexter qu'ils retournent en Galilée pour annoncer aux leurs que Jésus était vivant. Mais même cette raison apparemment pieuse ne pouvait justifier la désobéissance à l'ordre du Seigneur. Vous aurez certainement de nombreuses raisons qui vous pousseront à désobéir ou à obéir partiellement aux ordres du Maître. Mais sachez que si vous avez décidé de croire en Jésus comme votre sauveur, alors vous ne devez permettre à aucune chose ou aucune personne de vous pousser à la désobéissance. Faites ce que Jésus vous a demandé, même si ça paraît insensé pour plusieurs. Obéissez-lui comme les disciples. Ils savaient qu'ils avaient affaire en Galilée, mais leur a demandé de rester à Jérusalem et ils ont obéi. Obéissez. Par ailleurs, une fois à Jérusalem, les disciples se rendirent dans la chambre haute. Ils n'y restèrent pas dans l'oisiveté, les commentaires ou les murmures. Dans l'attente de la promesse du Saint-Esprit, ils passaient des jours dans la prière. Ils avaient pris conscience que si leur maître leur dit d'attendre un équipement, c'est qu'il est indispensable. Jérusalem était une ville hostile. C'était la ville où leur maître avait été rejeté, arrêté et mis à mort. Ce n'était pas l'endroit idéal pour commencer un ministère, mais c'est là où le maître avait demandé de débuter. Ils avaient plus que jamais besoin de puissance, d'une grande puissance, et ils la demandaient pendant des jours jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. Pour établir le royaume de Dieu, vous avez besoin non seulement de vous soumettre au roi des rois, mais encore de recevoir sa puissance. Votre désir de manifester le règne de Dieu doit vous pousser à prier jusqu'à ce que la puissance de Dieu descende sur vous et vous équipe. Amen. Pouvons-nous prier ensemble? Dites merci à Dieu qui, au milieu des milliards d'êtres humains qu'il y a sur la terre, vous a choisi pour que vous soyez témoins de sa résurrection. Dites-lui merci de n'avoir pas regardé à votre vie bizarre, macabre, pleine de péchés, mais de vous avoir choisi dans sa grâce. Bénissez-le pour sa puissance qui agit en vous pour vous préserver de retomber dans vos anciens péchés. Reconnaissez sa souveraineté sur vous une fois de plus et soumettez-vous à lui pour lui obéir. Soumettez-lui votre volonté. Déclarez au nom de Jésus que même si ça ne vous plaît pas, vous lui obéirez. Maintenant, demandez au Seigneur de vous remplir de sa puissance. Regardez autour de vous toutes ces personnes qui périssent en Christ. Comment allez-vous les gagner? Vos discours ne suffiront pas à les convaincre. Vous avez besoin de sa puissance pour guérir les malades, pour toucher les cœurs et amener les pécheurs les plus durs à la repentance.
Oh, soupirez après sa puissance. Ne le faites pas comme un mendiant au bord de la route, mais comme un enfant qui crie et demande quelque chose à son père. Priez en attendant que Dieu vous remplira de sa puissance, comme il a fait avec les disciples. Oh Père, toi qui ne fais exception de personne, toi qui as promis de communiquer ta puissance en libérant ton esprit et qui l'a fait le jour de la Pentecôte, je te prie de visiter et ceux qui m'écoutent et moi-même en ce moment d'une grande puissance, que ton esprit nous remplisse et nous rende capables d'honorer ton nom et de gagner les perdus dans cette génération. Je prie aussi que ton esprit capacite quelqu'un qui était sous le coup d'une infirmité. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu visite en ce moment les pieds de quelqu'un qui avait très mal aux genoux. Que maintenant, la puissance de Dieu te guérisse. Le Seigneur me montre quelqu'un d'autre qui a atrocement mal au rein. Le Seigneur te guérit à l'instant même. Il te relève de ton lit de maladie. Il libère quelqu'un de la dépendance à la dialyse au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité, Roi des rois. Seigneur, guéris encore plus de malades que ceux que tu as montrés. Étends ta main au loin. Seigneur, qu'ils guérissent et deviennent tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez à écouter encore et encore ce message dans un esprit de prière pour que la grâce qui y est contenue soit libérée dans votre vie. Amen.